Je fais comme ça, Pierre. Je vais voir avec comme ça. Fais un micro. Oui, c'est bon. Cette voiture n'est pas exceptionnelle dans ce sens que c'est une CX. En revanche, ce qui fait son caractère très original, c'est qu'elle a un historique particulier. Elle a été ambulance aux Invalides à Paris, organisme lié à l'UNE. Elle a tourné, elle a fait 33 000 km en 15 ans. Et ensuite, les pionniers de la route organisation, pour ceux qui connaissent le coin, l'organisation de Jean-Paul Debroise. Elle a fait 2 raids exceptionnels. Elle a fait en 2007 le raid de Chine, dont vous avez le parcours et le détail sur la carte. Des pays qui sont aujourd'hui géopolitiquement compliqués à traverser. Alors je ne parle pas de la France et de l'Italie ni de la Grèce, mais la Turquie, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, une partie du Kazakhstan, le Kirghizistan, la Chine jusqu'à Pékin, et retour par le désert de Gobi, la Mongolie, le lac Baïkal, les steppes russes, jusqu'à Moscou, et ensuite, alors pays aujourd'hui connus, l'Ukraine, Kiev, la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, Paris, Le Havre et Loyal, et ils ont quand même fait la bagatelle de 34 000 km en 10 semaines. En 10 semaines? Oui, et pourquoi ont-ils pris une ambulance? Parce que l'organisation, entre autres, attends, on va ouvrir, et puis je vous derrière, l'organisation, il faut mettre une béquille parce que... Elle tient pas. D'accord. Le manche à balai. Le manche à balai. Que je mets. Ah, tu mets comment? Ici. Et voilà. Et on ne faut pas que ça tombe. Non, c'est bon. Il ne faut pas que ça tombe sur le. Il y a 3 pays, dont la Chine, qui demandaient que l'organisation, compte tenu qu'ils étaient je crois que c'est une 60aine de chevaux, plus les 4x4 d'organisation, plus les camions porte-voiture et l'assistance, et une ambulance complète équipée avec un médecin. Et le médecin qui conduisait cette ambulance est là. Voilà. Et ça, c'était en 2007. Et en 2011, elle a fait la route des Andes. C'est moins long, mais c'est plus fatigant. Et ils ont été, entre autres, 15 jours à plus de 4000 mètres d'altitude. Et j'ai retrouvé plein de petites bonbonnes à l'intérieur de la voiture. Et ce sont des bonbonnes pour se shooter. Je rappelle que la route des Andes, hein, c'est l'Amérique du Sud. Hein. Ceux qui ne sont pas très doués en géographie. Et c'est quoi? C'est des bonbonnes d'oxygène pour se shooter quand on manque, quand on est trop haut. On est très haut. Voilà, 4000 mètres d'altitude. Et là, on se shoot avec oui, ça. c'est chinois, mais il n'empêche que c'était pour le raid des Andes. Je connaissais pas ça. Bon, regarde ça, c'est qui retourne. Voilà, et donc la voiture est restée intégralement équipée en ambulance. D'accord. Avec son brancard, il manque juste les bouteilles d'oxygène. Ouais. Je t'avais promis que le klaxon marcherait, mais il y a un fusil qui a dû sauter ce matin. Oui, j'ai pas entendu la sirène. Elle est en 3 places. Elle est donc en 3 places. Il y a un fauteuil pour l'accompagnateur derrière. Le 4e, lui, parce que sur une carte grise, c'est les places assises. Oui. Et là, c'est allongé. Donc, tu as 3 places sur la carte grise. Oui. D'accord. On ne compte pas le non. Et on retrouve bien, c'est marqué dessus, Institution nationale des Invalides, là où elle avait commencé sa vie. D'accord. Et de l'armée. Et il a sa chaise pour lui quand il sera vieux. Regarde, tu vois, Yolande va s'occuper de ça. Donc en fait, c'est un peu un camping-car en fait. Voilà, tout à fait. Sur la route, tu peux t'allonger 5 minutes quoi, voire plus. Et elle est restée avec sa séparation et les commandes au niveau de l'infirmière ou de l'infirmier. On a tous vu ce genre de voiture dans les films, voilà. Les X ou les DS. Ambulance, c'était très confortable pour les blessés. Tout à fait. Et c'est une des toutes dernières puisqu'elle est de 1991. La CX n'a été produite que jusqu'en 1990. Oui, la ICM l'a remplacée. Voilà. Et à ce moment-là, il restait, comme à l'époque des DS, il restait des breaks. Oui, qui ont été commercialisées. Celle-là, elle a été commercialisée 1 an après l'arrêt. Oui, parce que l'arrêt s'est arrêté en 90 pour les breaks. Voilà, c'est ça. Y a eu et ces voitures qui, pour ceux qui connaissent les Citroën aussi, étaient fabriquées chez Uliez parce qu'elles sont rallongées en empattement au niveau des portes arrière de 25 cm. Ah d'accord, par rapport à une CX. Par rapport à une CX, non, une CX normale, une berline. Oui. Et d'ailleurs, Citroën a sorti des CX Palace pour le Prestige, oui, rallongé. C'est ça, sur ce châssis-là. Voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus de place à l'arrière. Voilà. Donc, quelle idée d'acheter une ambulance aujourd'hui pour un particulier?
aucun, si ce n'est que c'est une voiture de collection qui a un historique particulier. Et puis j'ai d'autres Citroën et c'était l'occasion de... Tu es un fan de Citroën. Voilà. Tu as dû apprécier l'idée qu'on a présentée tout à l'heure. Tout à fait. Et il faut préciser aussi que cette voiture-là a été pendant le raid des baroudeurs pendant des années par quelqu'un de très connu à Rennes. Oui, Jean-Paul Debroise. Voilà, qui a porté ce raid pendant des années. Tout à fait. Il a vendu son affaire. Il a vendu son affaire parce que le pionnier de la route d'organisation existe toujours. Ils sont basés à côté du Mans et voilà. Cette année ils font, mais alors les voitures sont sur place, ils font un raid Vietnam, Laos, Thaïlande, Cambodge, mais aller indépendant, retour indépendant, les voitures sont déjà sur place. En Asie donc. Voilà, tout à fait. Ok. Donc c'est vrai que c'est une voiture que, pour parler d'ASICS en général, qui est venue à la suite de la DS. La DS s'est arrêtée en 1975. Et la CX c'est 1974. Et la CX par rapport à la DS, bon, elle a apporté quelques innovations, le moteur transversal, toujours le même bloc d'ailleurs, mais en position transversale, ce qui permettait déjà d'avoir plus de... Alors celle-là, elle manque un peu de panache parce que c'est un 2,5 litres diesel. Atmosphérique, en revanche, il n'y a pas de turbo. Non, il n'y a pas de turbo, mais à l'époque, c'était le diesel le plus rapide puisque ça roulait à 157. Alors aujourd'hui, ça fait sourire. N'importe quel Fiat Panda bas de gamme roule à plus de 150. Donc, on passera à Berlinette juste après. Berlinette et Corvette. Donc c'était le côté un peu, et le fait qu'elle soit restée complète avec toutes ses décorations et ses petits défauts de carrosserie. Alors c'est rassurant d'avoir une ambulance ici, parce qu'il y a tellement de monde, un accident s'il est arrivé, au moins, est-ce que tu as ton diplôme d'infirmier? Non. Non, c'est dommage. On va bien trouver quelqu'un qui a étudié la médecine, je pense, ici, pour faire au moins du bouche à bouche. Voilà. Bon, cette voiture, tu m'as appris hier pour la présenter, c'est vrai, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'adore les voitures quand des histoires comme ça, et en plus, elle n'est pas tellement kilométrique cette voiture. Non, parce contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout à fait. Elle a combien de kilomètres? Alors, elle a fait 33 000 aux Invalides à Paris, et après, elle a fait le raid de Chine, ils ont fait quand même 34 000 km en 10 semaines. Ouais. Et après les Andes. Et après les Andes, et donc aujourd'hui, elle vient de porter 103 000. Elle a que 103 000 km, oui. Parce qu'elle n'a fait que ça. À Paris, elle n'a pas beaucoup roulé non plus. Et puis après, elle a quasiment été arrêtée. Moi, je l'ai acheté fin d'année. C'était une véritable, tu peux ouvrir. C'était une véritable sortie de grange qui sortait la souris. Qui sentait la souris. La souris, ça sent comment la souris? Bah, ça sent fort. Le pipi de souris, alors, ça va être ça. Voilà. Alors, il reste des bricoles de cosmétiques. Voilà. Donc, c'est pas une voiture avec un concours qu'on présente parfois, ou dans son jeu aussi, mais elle a l'histoire. C'est l'histoire. Et voilà. Et ces voitures-là, c'est incroyable. Hein. Une ambulance qui a quand même traversé autant de pays de l'Est, qui a traversé quand même l'Amérique du Sud, qui a été jusqu'en Chine, Pékin notamment, la Russie, l'Ukraine, parce que c'est d'actualité, hélas. Donc c'est une voiture qui a beaucoup voyagé. Bon, elle n'est pas nickel, mais voilà. Et si, alors juste au niveau mécanique pour la croisière Chine, en 34 000 km, ils ont juste crevé le réservoir dans un désert. Ouais. Et sur le raid des Andes, dans la cordillère des Andes, ils ont claqué une pompe à eau. Voilà, c'est tout. Ça reste une voiture fiable quand même. Bah, oui, et grâce à sa suspension pneumatique, elle peut passer sur tous les terrains. Voilà. C'est toute l'utilité de cette voiture, je pense. Et c'est d'un grand confort. D'un grand confort. J'en ai eu 2 dans ma vie et je les regrette presque. Voilà, on va tous repartir. Merci d'avoir présenté cette voiture avec nous, qui était très atypique, qui dénote par rapport à ce qu'on présente d'habitude, c'est vrai. Mais moi, j'adore les histoires. Et on va passer, on va rester en France avec une Alpine Renault, la fameuse berlinette.